Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Stanefit, on se retrouve pour ce quatrième match du tournoi Interforum en compagnie de deux personnes, ma foi, fort sympathiques. Aka Zenadark le boulet Coucou, c'est moi. et Stereo. Le Ouais, boss. coucou la famille. Aïe. Donc on se retrouve pour ce match, donc c'est contre Wally the Bully pour cette... c'est la 5e semaine je crois de ce tournoi. Donc c'est Oui, c'est les ça. Musliman, je crois on va me confirmer. Oui, c'est ça, oui, Les exactement. Musliman contre notre team, les Respawn Raiders. Alors, il faut savoir que notre team est qualifié, quoi qu'il arrive, Oui. pour les playoffs. D'ailleurs, Zenadark fait partie des Respawn Raiders, donc de ma team. Qualifié, quoi qu'il arrive, pour les playoffs. Et du coup, ce match n'avait absolument aucune importance. On a fait ça, enfin, voilà, c'est plus pour rigoler. Pour vous dire, à la base, j'avais prévu de jouer une team avec Grolem. Oui, c'était un petit peu déçu cette fille, je me Mais- déçu. Les deux derniers moments, j'ai pas eu les buzz. Du coup, on va présenter rapidement les teams. Donc, moi, je joue le combo Mega Jancy plus Pyrax extrêmement sympathique et surtout extrêmement joué. C'est connu, voilà, extrêmement connu. Qui en gros, Jancy va dissuader l'adversaire de poser les pièges de rock. Et les pièges de rock sont très handicapants pour Pyrax qui perd 50% sur ces derniers. Ensuite, j'ai mis Tangros par de résistance haute, Tangros Asoves qui est un Pokémon absolument divin en ce moment on a eu. Ensuite, j'ai mis Landorus, donc là on voit directement que ça part sur une Key Offense. Landorus parce que c'est clé pour poser les rocks, il met sur certaines menaces comme Escadrille par exemple. Et qui m'a apporté donc du momentum avec Shooter. Ensuite, j'ai mis Mew qui est un Pokémon que j'ai testé il y a pas longtemps, que j'ai beaucoup apprécié avec 2 Fog, car il vient sur la plupart des poseurs de rock de l'OU. Donc c'est vraiment un Pokémon que j'ai vraiment entre guillemets une révélation, si on peut dire ça. Et un dernier, Keldeo Choice Spec pour Wolfray qui lui met des grosses patates. En face, une team assez similaire. Gengar, Diancie, donc lui aussi joue Diancie, Bichard, Garchomp, qui est un set un peu, enfin, vous allez voir particulier, Latios et Keldeo. Donc quelque chose à dire sur la team en face, les gars? Bah, la team de Wally, elle n'est pas là pour rigoler, hein. Ouais, bah c'est de l'hyper offense, moi c'est de la Ouais, bête. tu as... Donc sur le papier, Ah ouais, tu as pleuré. sur le papier, il n'y a pas vraiment de match. Ouais. Après moi, c'est vrai que j'ai pas en fait si Mew est affaibli, j'ai pas vraiment de switching à la chose et surtout j'ai pas de switching à Gengar. Et lui, il a pas switché à Mega Jancy. C'est vrai, il a pas de switching à Mega Jancy. Mais vous allez voir que Mega Jancy va bien l'embêter avec son set de Garchomp un petit peu particulier. Donc on commence tout de suite le commentaire. Je lead avec... Enfin, il lead avec Garchomp et moi je lead avec Boule de Nez. Pourquoi Boule de Nez? Parce que je me suis dit il va peut-être lead avec Garchomp pour poser les rocks. Ou il va anticiper mon Diancie et va lead avec Keldeo. Donc Fairy Peak, donc Tangros qui vient qui démonte proprement Keldeo. Surtout avec la Sauvestre. Du coup, dès le T1 j'ai le match-up. Je crois que je vais juste me contenter de faire, de faire une anticipation. Qu'est-ce que j'ai anticipé moi encore? Je ne sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Du coup lui, il va poser les rocks tranquillement. Moi j'ai fait le feu follet parce que je voulais pas faire de fog directement. Parce qu'il a Bichard. Et j'avais peur qu'il vienne sur le fog et que ça booste son attaque. Ce qui m'aurait quand même fait très très mal. Hein. Bichard peut faire assez mal aussi. Même si j'ai 4 DO, quel DO vient pas sur sabotage plus Kuba d'un Bichard pas plus 2. Du coup ça brûle le Keldeo, je me dis bon bah apparemment il veut pas ramener son Bichard, du coup je vais pouvoir 2 Fog relativement tranquillement. Voilà, heureusement je n'obtiens pas la burn. Au dégât du Keldeo je vois qu'il est Choice Spec. Du coup c'est assez... C'est bien parce que ça veut dire que mon Diancie est plus rapide, donc Diancie vous voyez que mine de rien, il démonte ça, 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 il démonte ça. Donc en gros il démonte tout le monde. Mais va bien falloir gérer parce que Gengar me fait ses split-tailles, Gengar me fait mal, et Latios aussi ses split-tailles, enfin vous allez voir qu'il a quelque chose contre ce Diancie. Oui, mais après, il y a Wally, il joue un set spécial de Bichard aussi. Ouais, c'est spécial, bon, vous allez voir. C'est pas souvent... En tout cas, c'est pas souvent joué, mais c'est spécial quand même. Ouais, c'est vrai. Bon là j'envoie le Keldeo parce que j'avais le switching sur Tangros était très prédictible et j'avais peur qu'il envoie directement Gengar pour me faire chier parce que vous voyez vraiment que j'ai aucun switching avec Gengar, hein, voilà.
Du coup, j'envoie Keldeo qui résiste au scald, j'ai vu qu'il était de chez Spec. Je prends l'avantage, du coup je choisis moi de tenter Scald. Alors pourquoi Scald? Parce que je voulais tenter voilà, le switch sur Latios c'était évident, mais je voulais pas tenter une prédiction. Et je voulais tenter une brûlure, et éventuellement, peut-être si je décidais d'envoyer Gengar, mais ça il y avait très peu de chance. Donc je lui mets un petit 30% tranquillement, j'ai pas trop de switch-in à Latios maintenant, que Mew est affaibli, du coup j'envoie Tangros qui tank DM plus Psyshock. Et Psyshock plus DM. Oui. Pourquoi t'as pas de style? Pourquoi t'as pas de style dans ta team? Je veux pas jouer Klefki non plus tout le temps non plus, hein. Non mais je veux pas Klefki, mais genre Jirachi, ça aurait pu rentrer dans la team, non? Ouais, c'est possible. Après la team, honnêtement, je t'ai dit, le match avait pas trop d'importance, du coup la team je l'ai fait assez rapidement. Ouais. Du coup il me fait Psyshock plus DM qui ne tue pas. Moi je me dis, Latios j'ai besoin de m'en débarrasser pour Keldeo. Comme ça Keldeo fait limite, à chaque fois qu'il sort il fait un kill maintenant. Du coup Ferripic est très affaibli. Voilà, il a perdu de sa puissance comparé à l'époque où il gagnait, il est pas chez nous. et c'est dommage parce que du coup il est dans la range de Jancy et vous allez voir que là Wally va faire un très très bon prédict. Dans le sens où je vais envoyer Volcarona sachant qu'il allait évidemment faire Moonblast. Donc je résiste au Ferry avec Volcarona, donc je suis assez safe. Et là je me dis, il va faire Orage Adamantin, donc c'est ce Diamond Storm. Diamond Storm tout à fait. Du coup je vais envoyer Landorus, comme ça il sera intimidé. Et je tente Diamond Storm à -1 plus Moonblast. Du coup j'envoie Landorus. Voilà. Là je me dis il va pas me laisser me placer, sachant que là Pyrax placé fait très très mal à la team en face. Et il va très bien jouer, il va vraiment prendre le risque. Moi je pensais, moi à sa place je n'aurais pas pris ce risque. Il va faire Moonblast en anticipant Landorus qui du coup évidemment est de HKO. Ouais. Du coup là c'est un peu la merde parce que j'ai pas de... Enfin, maintenant que Mew est affaibli et que Tangros est affaibli également, j'ai plus trop de switch-in à Jancy, du coup je vais être obligé de sacrifier un Pokémon. Et là j'ai évidemment bien réfléchi. Et je me suis dit le meilleur truc à sacrifier c'est Dr Abyss, donc Landorus. J'ai une question, ça les filles. Juste une seconde. J'ai Landorus étant donné que le seul truc sur lequel il pouvait venir en dehors de Jancy, c'était Garchomp, et Garchomp pouvait le gérer avec notamment Tangros, avec Mew. Du coup j'étais assez safe. Et du coup j'écoute ta question, Nova Dark. Et ton Tangros, il tenait pas l'orage Adamanta, même à sa range là? Non, à 11% il tankait pas. Oui, mais sauf qu'il y avait Régénérateur, donc il aurait gagné 30%. Oui, mais j'aurais quand même été de HKO, si je venais. Oui, mais t'aurais pu faire des pivots avec Régénérateur. Je vois pas, en fait, je comprends pas le plus que tu voulais que je fasse. J'avais Volcarona, enfin j'avais... Enfin là, de toute façon, c'est ce que je vais faire, de toute façon, regarde. Je vais sacrifier du coup Landorus. Voilà, je suis décédé. Et j'envoie directement Tangros qui à cette range va tanker et là il a rien vraiment pour venir de manière safe sur Tangros. Bon il se fait abri pour vérifier que je tente pas, je fais pas sabotage ou séisme. Du coup moi je vais directement taper sans prévenir parce que Jancy m'embête beaucoup trop, je vais faire pas Diamond Storm, je vais faire Leaf Storm. Il envoie Bichard 40%. Alors Zena tu sais s'il est à Solvest ou pas? Moi franchement j'aurais dit qu'il était à Solvest. Hein. Ah, je sais pas, prendre 40% sur Tangros, ça fait quand même beaucoup. Non, je pense pas en vrai. Bon, bref. Donc, non, il est Dreadblight. Dreadblight. Ah, donc Skyrino maintenant dans l'oreillette. Que ce Bichard. Lumberry. Ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, quoique. Si, je me souviens parce que j'avais calculé les dégâts. Là, on voit qu'il me fait 42,4 et j'avais calculé avec la Life Orb. Du coup, t'as raison, il doit avoir la plaque ténèbres. Du coup là oui, il fait sabotage que je vais tanker à 1%, donc c'était un rôle de mémoire, je crois qu'il était assez positif. Du coup, avec ce 1%, je vais pouvoir faire séisme, qui va tanker lui aussi à 1%, donc là, situation assez improbable. Ouais, ça c'était la malchance par contre ça. Ouais, ça c'était Zuccherino contre Tyler. Les vrais bails, hein, les Hurricanes, tout ça. Et on en parle de la fidèle de la PP ou pas? Non, on n'en parle pas. Alors, du coup là, le 1%, vous allez voir, va beaucoup m'embêter. Dans le sens où Bisharp a toujours accès à sa priorité. Et moi, pour tanker le Sludge Wave de Gengar, je devais pas me prendre de dégâts du tout. Au maximum, je crois qu'il me faisait 98%, quelque chose comme ça. Du coup, je devais pas me prendre le moindre dégât. Du coup, le sabotage le poursuite de... Non, pas le poursuite.
le coup bas de Bichard pouvait me mettre dans la range de Gengar. Ce que je devais surtout pas faire, du coup je devais tuer le Bichard pour pouvoir éventuellement sweep avec Jancy. Et là le fait de ne pas l'avoir tué va beaucoup m'embêter. Du coup là je savais pas trop quoi faire, si je devais sacrifier Feripic. Hein. Sacrifice de Feripic ou si je devais envoyer quelque chose. Vas-y, tue-le, je veux qu'il crève. Voilà, Skyrim qui rage parce qu'il s'est fait 6-0, c'est ça. Ta gueule, il m'a pas 6-0, c'est 6-4 déjà. Voilà, on règle les comptes sur la chaîne YouTube parce que je respecte rien, tout ça. Oh, bref, du coup je vais sacrifier Feripic. Donc lui me fait poursuite, donc dans tous les cas fallait que je le sacrifie, hein, voilà, c'était obligé. J'envoie Yagiza51, coucou Yagiza si tu vois cette vidéo. Alors je sais que j'ai dit que je ne ferais pas de... que je devais pas envoyer Jancy, mais du coup je vais juste faire Protect. Pourquoi j'ai fait Protect? Pour être plus rapide qu'éventuellement... Enfin, pour pas qu'il y ait de speed tie avec Gengar, et être directement plus rapide que Keldeo. Du coup, même si j'avais juste à faire Protect, mais derrière je pouvais taper quoi qu'il arrive. Et j'avais prévu de faire Protect et derrière directement de switch sur Keldeo, sachant qu'il allait... excusez-moi, sachant qu'il allait tout simplement faire coup bas, c'était logique que j'allais attaquer. Sachant que Sludgewave avait peu de chance d'être... Enfin... C'était difficile à croire qu'il allait penser aussi loin dans le match. Après, il l'a peut-être fait. Et là, il va faire un très très bon plays. Il va envoyer Garchomp sur mon Jancy. Et là, vous vous dites, mais pourquoi envoyer Garchomp sur Jancy? Ça pernique peut-être. Peut-être. Vas-y, oui. Peut-être un Choiscar. Non, c'est pas... Enfin, alors qu'il a pas de poseur de rock. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, ouais, je sais. Ouais, je vois le par set. contre, le Garchomp avait très certainement la ceinture force. Et en y réfléchissant bien, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai dû bien mettre 2-3 minutes avant de choisir ce que j'allais faire. C'est qu'au premier tour, il a envoyé Garchomp alors que j'avais Jancy. Donc il avait pas peur du Jancy. Donc il y avait de grandes chances que ce Garchomp soit ceinture force. Du coup, je devais péter sa ceinture force pour pouvoir éventuellement suivre avec Jancy. On voit vraiment que là, Jancy fait mal à tout le monde et est plus rapide, enfin au pire est en split tie avec Gengar. Du coup, je devais absolument péter la ceinture force de Garchomp. Du coup, j'ai bien réfléchi. J'ai rien qui ne se faisait pas de HKO par Garchomp. Et je voulais garder Keldeo suffisamment haut dans mes PV pour tanker, pour tanker ce Cartwise de Bichard. Donc, vous voyez que le fait que Bichard soit pas mort m'embête pas mal quand même. Du coup, après mûre réflexion, j'ai choisi de faire Protect histoire 2. Mais ça, c'est vraiment pour gagner du temps, quoi. Ça passe à bien grand chose. Ouais, voilà, c'est comme quand tu fais Protect avec Féro sur Ikran, voilà, ça sert à rien. On voit Mew qui se fait coup critique. Et quand tu fais Protect face à Zardix avec qui fait Rotan, tu laisses placer une Dragonelle si c'est fini. Comme ça, après, il y a plus 6. Voilà, Zardix a plus 6 en switch-in. J'envoie Ponès de l'eau, parce qu'il a aucun switch-in. Étant donné que le Keldeo est brûlé, Keldeo va mourir de 2 scalds. Et je voulais vraiment péter la ceinture force de ce Garchomp pour pouvoir sweep avec Jancy. C'était ma seule chance vraiment de gagner. Donc là, il switch. Il envoie Keldeo plus ou moins à la mort, j'imagine. Scald, Zepispex. Là, je vais avoir un petit peu de chance dans le sens où je vais gagner la split tie pour refaire Scald. Du coup, je me prends pas de dégâts, c'est très très bien. Ensuite, il va envoyer Jancy. Donc Jancy, je suis à nouveau obligé de sacrifier quelque chose. De sacrifier Volcar du coup. Volcar, de toute façon, Jancy peut sweep et j'ai besoin de Keldeo pour rester. Non mais d'où tu oses tuer Nick ta mère Skyrio? Non mais c'est honteux. Ouais, d'ailleurs, le Volcarona qui s'appelle Nick ta mère Skyrio. Une petite dédicace à un ami. Bon. Ouais. Donc là... Je suis déçu, y a pas de dédicace pour moi, je suis déçu. Bon, peut-être la prochaine fois. Et pourtant, je suis dans ta team, en plus, je suis dans ta team. Ouais, mais bon, voilà, est-ce que ça compte vraiment? Poney, c'est de l'eau. Du coup, là, je suis obligé de tenter la speed tie Jancy contre Jancy. Mais bon, moi, je sais que mon... Oh, merde. Voilà, génial. C'est le meilleur moment de l'histoire. Je sais que mon Jancy s'appelle Yagiza, donc il est forcément plus rapide. Je tape directement. Et ça fait le Harper qui va one-shot le Jancy. Alors, faut savoir, on m'a dit après ce match, je me demandais, son Jancy avait la PC feu. Du coup, c'était même pas une... Enfin, c'était pas une speed tie, il a un point de moins. Du coup, il avait un EV en moins. C'est exactement ça. Donc, il avait un EV en moins en vitesse, du coup, il n'y avait pas de speed tie. Du coup, il n'y avait pas de axe, ne criez pas au scandale, tout ça. Et là, je vais faire l'erreur. Alors, l'erreur du match. Alors, je reviens juste une seconde, c'est 30 secondes, je dois mettre le truc à charger avant qu'il s'éteigne. Je vous laisse meubler, les gars.
Ouais. Ouais. L'erreur du match, c'est d'avoir fait où on attend Stan Fix. Où on est Erreur. Ouais. Parce que, ouais, il y a encore Gengar dans la team de Wally. Et Le revoilà. sachant que Yanti et Gengar ont la même speed, et bah, Stan Fix, il va faire l'erreur. Eh bien non, en fait l'erreur, vous allez la voir plus tard l'erreur. Mais là, en fait, j'avais calculé, Gengar Life Orb tuait mon Keldeo. C'est même pas une erreur, c'est juste que je pouvais pas savoir. Gengar Life Orb tuait mon Keldeo. Du coup, Oui. il fallait que j'affaiblisse le champ avec Keldeo et que je termine avec Yajiza qui tenait un coup de Gengar. Et vous allez voir que c'est pas le place que j'aurais dû faire que je vais faire maintenant. Là j'envoie Keldeo parce que je sais qu'il tient un coup de Garchomp à cette range. À Donc, je vais te faire pris. non, je me fais pas clic quand même. Là, je suis obligé de taper le Scal. Là, je me dis, à ce moment-là, j'ai encore une chance de gagner. Je peux gagner à ce moment-là. En plus, il perd sa priorité, moi, ça me va. Il envoie Gengar. Et là, Gengar, j'étais obligé, j'avais vraiment pas le choix. Je devais envoyer Diancie, qui tankait un coup, et prier pour derrière gagner la speed taille, tuer le Gengar, il envoyait Garchomp, je faisais Moonblast avec Diancie, et je terminais avec Keldeo. Mais pour ça, il fallait que je win la speed taille, c'était obligatoire. Du coup, de toute façon, c'était mon seul play à faire à ce moment-là. J'envoie Yajiz à 51 qui prend le Cradovague. Et la surprise, le Gengar donc, win la speed taille. Le Gengar n'est pas Life Orb. Et surtout, Wally m'a dit que le Gengar était Choice Scarf. Et ça, les amis, ça change absolument tout. Absolument tout. Parce que ça veut dire que Keldeo, juste avant, en fait, quand il y avait le duel Garchomp Keldeo, j'aurais dû taper avec Jancy, parce que maintenant que le Keldeo s'est pris des dégâts avec Garchomp, il meurt sur le Gengar. Mais du coup, vu qu'il n'a pas la Life Orb et qu'il a le mouchoir choix, à 66%, je tankais la Shadow Ball et je one-shot Gengar. Et du coup, je pouvais tout simplement gagner avec Keldeo si je pétais la ceinture force de Garchomp. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, je pouvais pas... One shot, rien du tout. Tu veux que je te montre le calque? Avec Scaldo Hydro Pump. Ouais, j'aurais calculé. Avec Hydro Pump, je suis sûr qu'il a one-shot. Je suis sûr que ce qu'il y a de spec, ça tue Gengar quand Je même. pense aussi. Hein. Il est pas Specs. Il est Scarf. Non, il a dit mon au Keldeo est début. Specs. Mon Keldeo est Specs. Ah. Il a dit au début, Skerio faut suivre un peu. Bon, Bon, de toute façon, au pire, il aurait one shot quand même le Keldeo. ouais, non, il me one-shot pas, enfin, à part sur un crit. Mais c'était vraiment le play que j'aurais dû faire. Je pouvais pas le savoir, encore une fois. Je pouvais pas savoir que les Gengar Ouais. étaient Scarf. Hein. C'est Mais pas probable, ça. Je C'est pas devais probable. péter la ceinture force avec. Sinon, t'as déjà un calculateur d'ouvert, Stanfix. Comment ça? T'as deux fenêtres sur le calculateur. Ouais, mais puis, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, voilà, c'était un fail de ma part. Du coup, forcément, le Gengar Scarf va terminer la game. Je forfait à ce c'est moment-là très- parce que ça ne sert plus à rien. Et c'est très la tristesse pour nous. Oui, c'est pas grave, hein, encore une fois. On sait qu'on- Heureusement qu'il y en a qui sont là pour win. Hein. Alors, puisque Zenadark fait le malin, on va dire les scores des semaines précédentes. Alors, la semaine du dernier match, on a gagné 6-0 la semaine. Comme par hasard, c'est la semaine où Zenadark ne jouait pas. Après, moi je dis ça, je dis rien, mais... la semaine suivante, on a fait 3-3, c'est ça? Non, on n'a pas fait 4-2 ou un truc comme ça. Bah non, je crois qu'on a fait la taille que... Ah ouais, on a fait la taille, avec 4 ans qui a 8 Du coup, contre Tom. on a fait 3-3. Zenadark, as-tu gagné ou perdu cette semaine? J'ai gagné. Non. Si, j'ai gagné cette semaine-là. Oh bon, autant pour moi. Bon, il a perdu les autres semaines. Et, Non, j'ai pas gagné la semaine contre Tom et WCG. Non, ouais, j'ai voilà, pas c'est gagné. bien ce qu'il me semble. Donc voilà, donc Zenadark. En même temps, j'ai pas joué. En même temps. Ouais, j'ai perdu. Et cette semaine, donc, on n'a pas encore fini la semaine, mais on est en train malheureusement de perdre 3-1. Alors pour une fois, Zenadark est utile puisque c'est le seul à avoir gagné cette semaine. Bon, on dira pas contre qui. Pour une fois. Contre Tempête Family 972, hashtag le dieu Ah, de la honte. tais-toi. Du coup, voilà, donc on est en train de perdre cette semaine, mais on s'en fout parce qu'on est en playoff.
Du coup, il y aura d'autres Et ouais, vidéos, on est en player. il y aura- On est en player. il y aura d'autres matchs interforum sans Zenadark et Skyrio qui vous rassure. Voilà, c'était particulier cette semaine. C'était vraiment pour rigoler. Parce que, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez réussi à comprendre quelque chose malgré le foutoir pas possible que fut cette vidéo. On n'a pas fait le foutoir, hein. Moi j'étais sérieux, moi, par rapport à Skyrio. Oui, non, mais entre. J'étais plus sérieux que toi, ta gueule. Voilà, donc là, par exemple, c'est pas du tout le foutoir, vous voyez. Hein, quand ça parle de Non, l'arbitre. non, pas du tout, hein. Non, mais c'est le soccer qui ose parler quand même. Bon, la les gars, réponse on voit ça après la vidéo. Bon, je vous fais des bisous. La les réponse gens. est bien quand même. Je vous fais des bisous. Alors attends, moi Le mot de j'ose la fin. dire, Vas-y. Un petit mot de la fin. dédicace à Poney du Bled, il a mis Rem en avatar, c'est un BG. Et Zenadark, un petit mot aussi, peut-être. Dédicace à Tempête Famille 972. Merci pour le prénom pose de sport Focus H. Et ben moi, j'ai fait 6 dédicaces avec mes Pokémon. Voilà, des bisous.